quand j'ai donné mon cœur à Dieu. Le Seigneur a guéri mon premier garçon, Vince. Il avait fait une hémorragie cérébrale. Et pour le remercier, j'ai rien trouvé de mieux que de lui donner mon cœur. Et à l'âge de 19 ans, j'ai passé par les eaux du baptême. J'ai promis au Seigneur, je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais choix, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Et des bons moments, j'en ai et j'en avais. Et je venais de me baptiser, le Seigneur m'avait accordé le baptême du Saint-Esprit et j'avais eu un deuxième petit garçon. C'est un beau petit garçon, un petit brun aux yeux verts. Il s'appelle Evans Emmanuel. Et ce petit garçon-là, il grandit bien. Il a 11 mois, tout va bien. Il commence à manger des petits fruits, des petits légumes. Il commence à parler, il commence à marcher. C'est un petit garçon en très bonne santé. Et progressivement, à l'âge de 14 mois, je me suis aperçue qu'il y avait quelque chose un peu bizarre pour mon petit. Il commençait à être absent, son regard était au loin. Il commençait à plus parler. Plus aucun langage, plus aucun contact, plus aucun regard, plus rien du tout. Et moi, quand j'étais seule avec lui, je prenais son visage entre mes mains. Et je disais, mon fils, c'est moi, c'est maman, je suis là. Et le petit ne me regardait même pas dans les yeux, je ne sais même pas s'il savait que j'étais sa mère. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il a, le petit? J'étais impuissante face à la situation. Alors, c'est pas grave, mais dans le cœur d'une mère, c'est quelque chose. Et donc, je suis allée voir un spécialiste à la Norville. Et là, à 21 ans, on m'a annoncé que mon petit était autiste à plus de 88%. Il avait plusieurs handicaps en plus. Il y avait un trouble envahissant du comportement. Il avait un retard envahissant du langage. Il était atteint d'handicap mental à plus de 88%. Et là, quand je suis rentrée chez moi, je me suis mis à genoux. Et j'ai dit, Seigneur, peu importe où je passe, parce que je marchais dans l'inconnu, je ne savais même pas vraiment ce que autiste voulait dire. J'ai dit, Seigneur, peu importe où je passe, je veux que tu sois avec moi partout où j'irai. Je veux que tu restes avec moi. Et là, il y avait toute une pile de responsabilités qui me tombaient dessus. J'avais 4 à 5 rendez-vous par semaine. J'avais mon grand à emmener à l'école. Je voyais des psychomotriciennes, je voyais des orthophonistes, je voyais des éducatrices, toutes sortes de spécialistes qui essayaient tant bien que mal à apprendre Evans à parler. Et bien souvent, je passais des mauvais moments. Je faisais le lasser à mon petit quand je relevais la tête. Il me regardait, il agitait ses mains de cette façon-là. Sa seule distraction, c'était de prendre une pierre et de l'acheter dans un seau d'eau. Ça pouvait durer des heures comme ça. Et je disais, Seigneur, mais regarde où je suis. Il y avait tous des enfants malades autour de moi. Et mon petit en faisait partie. Et Seigneur, il me rappelait toujours, Vanessa, t'es pas tout seul, je suis avec toi, t'es pas tout seul. Et le temps a passé, mon fils a 4 ans, il est en maternelle. Et ensuite, il va à la grande école. Et là, à l'âge de ses 9 ans, on convoque. Et là, il y a environ 8 personnes qui m'appellent dans une salle, autour d'une table ronde, avec une dame qui notait tout ce que je disais. Et là, on m'annonce que mon fils n'est plus apte à venir à l'école parce qu'il ne connaissait pas toutes les lettres de l'alphabet. Et moi, je voulais qu'il continue à aller à l'école. Et donc, la dame a dit, Madame, on ne peut pas le garder dans notre établissement, il faut qu'il va dans un centre spécial. Et j'ai dit, Madame, c'est quoi les conditions pour qu'il reste à l'école? Elle me dit, Madame, il ne connaît pratiquement pas toutes les lettres de l'alphabet. Elle dit, si seulement il saurait lire, on le garderait. Et j'ai dit, Madame, je pars de mai à septembre. J'ai dit, si au mois de septembre, je vous le ramène et qu'il sait lire, vous le gardez. Ils se sont tous regardés, ils se sont moqués de moi ouvertement. Ils ont dit, comment ça? Depuis ces 4 ans, on s'occupe de lui, on a été formés pour ça. Et vous avez l'audace de dire qu'au mois de septembre, il saura lire. J'ai dit, vous le reprenez ou pas? Elle me dit, d'accord, on le reprendrait. Mais bien sûr, ils n'ont pas pris ce que je disais au sérieux. Et donc, je suis partie au mois de mai en mission. Et j'ai offert une Bible en images à mon petit. Il avait 9 ans. C'était une Bible composée de quelques images et de quelques phrases. Et j'ai raconté la Bible à mon fils. Et l'été a passé comme ça. Et là, quand je suis rentrée au mois de septembre, moi, j'avais oublié ce que j'avais dit. Je m'en souvenais plus. Mais eux, par contre, ils n'avaient pas oublié ce que j'avais dit. Et quand je suis rentrée dans la salle, mon fils n'est pas venu les mains vides ce jour-là. Il était venu avec sa Bible entre ses mains. Il a pris sa Bible, il s'est assis, il l'a ouvert. Et il a raconté la Bible à ces personnes. Il leur a dit la Bible tout entière. Amen. Et non seulement le Seigneur lui a accordé la lecture, mais en plus le petit savait écrire. Et il lui a accordé la lecture et l'écriture en même temps, le petit. De mai à septembre. C'est un petit qui ne savait pas parler. Il ne savait pas grand-chose. Et le petit, il a su dire de mai à septembre. Si ça, c'est pas la main de Dieu. Alors aujourd'hui, je vis toujours des bons jours et des mauvais jours. Parce que maintenant, j'ai 2 enfants autistes. Mais le Seigneur, il est toujours avec moi. Je vois la main de Dieu chaque jour à travers chaque progrès de mes enfants.
Et je ne doute pas qu'il est avec moi, pas un seul instant. Et vous savez, si Dieu tarde à guérir mes enfants, et même s'il ne les guérirait pas sur la terre, mon espoir à moi est immense parce que non seulement je reverrai mon Dieu quand Jésus reviendra, je reverrai mes enfants, et même si sur la terre je ne les verrai pas guéris, au ciel je les verrai guéris. Amen.